Salut! On se retrouve pour une nouvelle recette qui, ma foi, me met assez l'eau à la bouche et je vous avouerai bien que si celle-là je la rate, je fais un massacre. Parce que, comment vous dire, c'est à base de Nutella. Parce que, comme à peu près tous les gourmands que je connaisse, j'ai toujours un pot de Nutella chez moi. Si un jour vous voulez repérer un gourmand, allez chez lui, fouillez dans les placards s'il a un pot de Nutella. Il y a de fortes chances que ça soit un gourmand. Alors, petite recette de brownie au Nutella. Alors, normalement, 5 minutes de préparation, ça suffit. Et franchement, les ingrédients, c'est facilement trouvable dans n'importe quel placard. Du Nutella, de la farine, de la levure, des œufs. Et normalement, on se retrouve avec un truc super bon. On va lancer le petit chrono pour 5 minutes. Hop là. Alors, tout d'abord, verser le Nutella. Alors, si je mets la balance, je pense que ça marchera d'autant mieux. Parce qu'il ne faut pas un pot complet. Il faut juste tout le pot, moins 80 grammes. Donc, comme la dernière fois, je vous mettrai la recette en bas, en barre d'infos. Et petit rappel aussi, on n'est pas dans un cours de cuisine, on est juste là pour tester des recettes. Alors, on en est où? Oh putain, j'en fous partout quoi. Et j'ai pas mis mon tablier. Mon tablier. Je sens que ça va être par contre une galère à mesurer. Ouais. Et on n'y est pas encore. Je suis en train de vider tout le pot. Et en plus, c'est pas mon pot, c'est celui de mon chéri. Alors, comment vous dire que si je rate la recette, je pense que j'ai des soucis à me faire. Je pense que ça peut être une cause de divorce. Alors, il m'en faut combien? 325 et j'en ai 311. C'est pas encore ça. Faut raquer, hein. C'est... Pile poil. Pile poil. Je suis une chef. Hop. Après, il y a la farine et vu que je préfère prévenir les dégâts éventuels sur ma personne, parce que le salon, je m'en fous, hein, mais sur moi, c'est important. Donc, une fois que le Nutella est mis, ajoutez les œufs. Je trouve ça dégueulasse, les œufs, ça pue en plus. Dommage qu'il en faut à peu près toute pâtisserie. Ajoutez la farine. 66. Je commence à plus voir mon écran. 71, ça fera l'affaire. Et la petite levure. Alors la levure, enfin, pareil, ils disent une cuillère à café, mais c'est pas pratique à prendre quoi. Hop, on dirait que ça ira. Donc une fois qu'on a préparé tout ça, on le mélange à notre truc. Le fouet, c'est parti. Voilà, j'ai peur. Je vais pas le louper. Je crois que je vais faire petit bout parce que sinon je le ferai assez mal. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi quand je mélange des trucs, surtout au début, mais comment je trouve pas ça appétissant du tout. Alors aussi, petite chose à savoir sur moi, c'est que je suis une spécialiste des grumeaux. Alors peut-être que le truc à la fin, ça fera pas envie, hein, mais ça peut être bon quand même, je pense, même avec des grumeaux. Ah! Je suis déjà dans le rouge. Hop, on va relancer de 5 minutes parce que faut dire que je parle beaucoup aussi. Hop. Allez, on relance de 5 minutes. Mais ça ressemble à rien. En tout cas, ça sent bon. Ça sent le Nutella, quoi. C'est une drogue, ce truc. Alors, je finis de mélanger, mais je pense qu'on va avoir une surprise. Alors, déjà, mélanger, je pense qu'il faut avoir des muscles. Genre, déjà plus que moi. Parce que c'est super dur. Non mais, regardez, j'ai la moitié du truc de Nutella dans le fouet, déjà, à la base. Alors, on doit plus voir la farine et le mélange doit être homogène. Alors, j'en suis la première étonnée.
Mais ça marche, enfin je veux dire, c'est homogène. Il n'y a pas de grumeaux. Pourtant, Dieu sait que je suis une spécialiste en grumeaux. Même dans les crêpes, j'arrive à en mettre. Enfin, quel que soit avec la farine. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un pet de grumeaux, quoi. Bon, il reste de la farine, on est d'accord, mais il n'y a pas un pet de grumeaux. Pour ceux qui n'arrivent pas à mélanger, qui sont comme moi, qui laissent toujours des grumeaux dedans, bah ça c'est une recette où vous pouvez faire style, je suis une chef cuisinier, je fais jamais de grumeaux. C'est génial ça. Déjà cette recette, je la kiffe rien que pour ça. Bon, c'est à peu près homogène. Faut juste, voilà, arriver à descendre tout le Nutella. Voilà. Bon, par contre, comment vous dire après, c'est le chantier, quoi. J'essaie de rapprocher les mains. Il y en a partout, quoi. Ouais, je vais me bouffer les doigts. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, ben on verse déjà dans le moule. Bon, j'ai craqué pour cette recette. J'ai acheté un moule exprès. Et je suis retombée dans le monde des bisounours, en fait. Mais c'est pratique si un jour vous voulez délirer un peu ou vous avez des enfants pour les gâteaux d'anniversaire, c'est bien. Alors, sur le site, ils disent de huiler le moule. Moi, je vais faire confiance à mon chéri qui m'a dit que pour les moules en silicone, on n'avait pas forcément besoin. Là, tout de suite, j'ai un doute. Mon moule a l'air super grand pour la contenance, en fait. J'ai un peu peur que du coup, mon ours n'avait pas de tête ou pas de pattes. Et un ours sans tête, c'est quand même vachement moins pratique. Hop. Hop. Alors, étaler. Et franchement, comme ça, il a pas l'air mal. Bon. Personne ne regarde, ne dites rien. Rien que déjà comme ça vaut le coup. Franchement, j'ai bon espoir pour la suite. On se retrouve après 20 minutes de cuisson et 15 minutes de refroidissement. Pour aller un peu plus vite, je l'ai mis au réfrigérateur, donc c'est le moment de vérité, on va démouler le cake. Hop. Allez. Je crois que la moitié du gâteau est restée dessus. Oh. Ouh. Le nounours s'est séparé en deux. Mince. Soyons clairs, 15 minutes de refroidissement, c'est peut-être pas assez. Je vais le goûter comme ça, du coup. Je retourne, voilà. Comme ça, déjà, il a meilleure gueule. Hein. Il a meilleure tête. Donc, petite info, peut-être huiler le moule et pas écouter son chéri. Chéri, si tu m'entends. Bon, allez, goûtons ce gâteau. Voir s'il est bon, quand même. Oh putain. Il déchire sa race. Il est croquant au-dessus. Franchement, fondant à l'intérieur. Mais délicieux, ça colle aux dents. C'est super gras. Je vais prendre 2 kilos en le bouffant. Mais c'est pas grave, franchement, ça vaut le coup. Pour 5 minutes de préparation. Franchement, je pense que c'est possible. C'est que moi, je parle beaucoup. Et je fais 30 000 choses en même temps. 5 minutes bien concentrées, je pense que c'est possible. Par contre, 15 minutes de refroidissement, non. Laissez-le bien 1 heure tranquille au réfrigérateur. Mais ça vaut le coup. Franchement, je mets 10 sur 10 sur celui-là. Je suis pratiquement réconciliée avec le site internet. C'est le même que j'avais utilisé la dernière fois. Faites-le. Franchement, recette réussie. Je suis assez fière de moi. On va se retrouver sur une prochaine recette. Et sur ce, des bisous!